Voyez comme c'est vert à la faveur des dernières pluies, dont même le Marais avait bien besoin. Marchésieux s'en réjouit avec ses 2000 hectares de terres agricoles, partagées sur une douzaine d'exploitations. Il y a quelques années, Patrick Poulain a cédé sa ferme à 2 jeunes agriculteurs, 2 associés qui marchent dans ses pas. Pas du genre à se contenter de regarder l'herbe pousser. Au bon vieux pâturage, ils ajoutent le labourage, avec bonne conscience, avec tact et mesure, en disciples du fameux raisonnable et raisonné. Ce qu'ils sèment ici, dans cette prairie fraîchement retournée, c'est de l'herbe. On fait des rotations de culture. On sème une année, voire 2 de maïs. Ensuite, on fait une céréale. Et en général, on fait 5 ans de culture d'herbe. On implante une prairie, un raigra anglais avec un trèfle blanc, pour faire une future pâture pour les vaches laitières. Donc vous faites encore du maïs. Certains font le choix de le supprimer. Nous, pour l'instant, on n'est pas encore prêt à s'en séparer, quoi. Parce qu'on fait un équilibre entre le maïs qui nous apporte de l'énergie pour les vaches et l'herbe qui nous apporte une autre solution azotée. Sacré maïs, au cœur du débat sur la protection de l'environnement. C'est une plante gourmande en azote et considérée comme l'une des causes de pollution au nitrate. Or, on est ici dans une zone sensible, une zone de captage d'eau. Zone où ces éleveurs, qui n'ont pas choisi l'agriculture biologique et le recours exclusif à l'herbe, assurent avoir changé leur pratique. En 1963, il y avait 18 mg de nitrate. En 1999, on est arrivé à 44. Et en 2010, on était redescendu à 25. Et aujourd'hui, je crois qu'ils sont autour de 22. Quand j'avais fait mon projet de replantation, le directeur départemental d'agriculture, qui était un type bien, me dit « Pourquoi vous voulez replanter des arbres chez vous, il y en a plein ?» Je dis « Non, il n'y en a pas suffisamment. J'ai des trous, on va replanter. » C'est bien lui, on se retrouve, Pascal Ferré, toujours pas bio, monsieur FNSEA. Mais sur ces terres dans le Marais, il dit avoir replanté presque 3 km de haies bocagères. Merisier, châtaignier, mirabellier, orme champêtre, sureau. 60% de ces plantations, hormis le frêne bien entendu, ce sont des arbres à fruits. Et ces fruits, petits fruits, attirent les oiseaux. Et donc on se retrouve avec un retour d'oiseaux que je n'avais pas vu depuis très longtemps. Voilà. Et c'est presque naturellement que l'agriculteur conventionnel choisit la prairie naturelle. J'ai eu des cultures ici et maintenant mes vaches pâturent. Parce que quand vous avez un troupeau de vaches qui est à l'herbe, vous avez le garde-manger au bout des dents et les pondeurs à fumier au bout de la queue. Donc elles font le boulot à ma place. Pourquoi voulez-vous que je travaille à leur place? Mais encore faut-il avoir le parcellaire pour le faire. Il est là, l'atout du Marais, et il saute aux yeux. Celui que défendaient les précurseurs du secteur, Léon Houry et compagnie, l'association La Dame des Marais. Il était vaste et global leur projet dans les années 80, celui d'une agriculture naturelle, à visage humain. Le Marais est exigeant, il fallait des bras pour travailler, installer des jeunes sur des petites fermes auxquelles ils croyaient encore. On est en train de constater que des communes où il y a des terres difficiles, où il y a des terres de marais, sont en train de se vider complètement de leur lait. Leur projet passait par un remembrement, c'est-à-dire la réorganisation de l'espace agricole, un remodelage du paysage. On a abattu des haies au remembrement, c'est vrai, mais de façon raisonnable. On n'a pas financé des agrandissements trop importants. Et partant de là, ça nous a amené à réfléchir sur l'utilisation du bois des haies. Et cette histoire de haies et de bois méritera bien que l'on s'y arrête.